Harmoniser les droits des consommateurs européens, appliquer les mêmes règles dans tous les États membres, dans la ligne de mire des eurodéputés, les contrats à distance, par correspondance, via Internet ou entre deux pays de l'Union. La fièvre de la Coupe du Monde gagne le Parlement européen. Chacun ou presque a son avis sur la nationalité du futur champion. Du côté de Bruxelles, les équipes européennes ont le vent en poupe. Et en bref, le reste de l'actualité dans l'Union. Passer un contrat à distance, acheté par correspondance dans un autre pays de l'Union, tout cela peut faire peur. Quels sont vos droits? Quelles sont les obligations des vendeurs? La Commission européenne et les eurodéputés élaborent une directive pour harmoniser les droits des consommateurs au sein des 27. Mais quel type de contrats sont concernés et pourquoi une telle directive? Nous nous concentrons sur la directive liée à ma proposition sur les problèmes transfrontaliers. Il s'agit de tous les contrats liés en dehors des entreprises. Il existe de très nombreuses directives aujourd'hui. C'est pourquoi nous voulons les réunir dans une directive unique sur le droit des consommateurs. La Commission propose une mesure pour harmoniser, qui va au final réduire les droits des consommateurs, parce qu'on harmonise les règles sur base du plus petit commun dénominateur. Si vous n'êtes pas satisfait de votre achat, la nouvelle directive vous donnera plus de temps pour le renvoyer et vous faire rembourser. Partout en Europe, vous pouvez annuler le contrat dans les 14 jours calendriers qui suivent la réception d'un produit ou d'un service. Certaines clauses des contrats seront aussi mieux encadrées, certaines d'entre elles seront même proscrites. Par exemple, un commerçant n'est pas autorisé à empêcher le consommateur d'intenter des actions en justice. Cela devrait figurer sur la liste noire européenne. Certains fournisseurs continuent de dire que si on introduit l'euro dans leur pays, il ne sera plus possible de mettre un terme au contrat unilatéralement. Nous disons que ce n'est pas possible. Mais pour voir le jour, la nouvelle directive doit encore passer plusieurs étapes législatives. On pourra voter en commission, marché intérieur en septembre et peut-être en décembre en plénière. La nouvelle directive sur le droit des consommateurs n'entrera vraisemblablement pas en vigueur avant le 1er janvier 2013. Le ballon rond est la vedette du moment. Pour ce quart de finale, il reste 3 équipes européennes en lice, l'Allemagne, les Pays-Bas et l'Espagne. Quelle équipe sera la championne du monde en Afrique du Sud? Sur les terrasses des bars près du Parlement européen à Bruxelles, les pronostics vont bon train. Vraiment, le grand favori, pour moi, je pense que c'est pas le Brésil, c'est l'Allemagne. Pour cet eurodéputé allemand inconditionnel de football, le vainqueur sera à coup sûr une équipe du vieux continent. Je pense que les Pays-Bas sont très forts, l'Allemagne aussi, et peut-être l'Espagne est une des possibilités. Quoi qu'il en soit, une de ces 3 équipes gagnera la coupe. Pour arriver en demi-finale, la Mannschaft allemande devra battre l'Argentine. Les Pays-Bas devront, eux, se frotter au Brésil, une finale avant l'heure. Qu'à cela ne tienne, Lambert van Nistelrooy est un eurodéputé des Pays-Bas. Le football, il connaît. Ruud van Nistelrooy, le célèbre joueur néerlandais du Hambourg SV, est un membre de sa famille. Nous avons une jeune équipe, elle a été surprenante lors de sa dernière rencontre. Nous avons de bons éléments à l'avant et peut-être le plus important aujourd'hui, de bons éléments à l'arrière. Après sa victoire contre le Portugal, l'Espagne commence à rêver. Pour cet eurodéputé espagnol, son pays a toutes les chances de remporter la compétition. Je crois que l'Espagne va gagner parce que nous avons une grande équipe, une équipe unie et forte. C'est la première fois que j'ai cette sensation d'une équipe espagnole soudée. Nous avons une chance de gagner cette Coupe du Monde. Parmi ces 3 eurodéputés, lequel a raison? Peut-être aucun. Réponse lors de la finale le 11 juillet. Les moyens d'agir. Eurostat produit les statistiques officielles de l'Union. Elle s'appuie notamment sur les chiffres que lui transmettent les 27. Mais pour la Grèce, par exemple, les chiffres transmis n'étaient pas fiables. Du coup, les eurodéputés aimeraient donner à Eurostat des pouvoirs de perquisition pour mieux contrôler les comptabilités des États membres. Ils envisagent aussi des sanctions contre les pays qui falsifient leurs statistiques sur le déficit et la dette. Poissons, attention, danger. Si rien ne change d'ici 2022, les réserves de poissons dans les eaux européennes seront sérieusement menacées. Le secteur de la pêche a en outre perdu 70% de ses emplois. La Commission européenne demande donc aux 27 de réformer la pêche en profondeur. Ce n'est pas pour tout de suite, même si le temps presse.
plusieurs camps s'affrontent, notamment sur le système des quotas de capture des poissons. C'était mardi soir au Parlement européen, un concert baptisé Des stars pour l'Europe. Les stars, c'étaient les solistes de l'Orchestre de chambre de l'Europe. Créé en 1981, l'orchestre rassemble 50 musiciens venus d'un peu partout en Europe, solistes d'envergure internationale, membres de grands orchestres de chambre ou professeurs de musique. L'Orchestre de chambre de l'Europe se produisait l'autre soir à Bruxelles, mais il joue régulièrement dans la plupart des grandes villes européennes.